Mince, la porte elle est fermée, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme d'habitude, on attend. Allez, c'est moi, on va attendre ici. Bonne idée. Bonjour tout le monde et soyez bienvenue dans ce deuxième partie des séries Sonic. Donc aujourd'hui, après avoir parlé de la Bouzasquet et les aventures de Sonic the Hedgehog en 1993, aujourd'hui on va s'attaquer à une autre série qui est sortie la même année. Mais que malheureusement, contrairement aux aventures de Sonic the Hedgehog qui malgré sa pourritude extrême a eu un bon chiffre d'audience, cette série-là a eu par contre des bonnes critiques, une très grande chute d'audience. Je vais parler bien sûr de cette série. Sonic the Hedgehog en 1993. Donc, pour vous dire directement, cette deuxième partie sera un peu courte parce que j'ai pas vraiment grand chose de négatif sur cette série de manière générale et que j'ai plus de points positifs que de négatifs. Oui, c'est vrai, d'un côté, ça ressemble un peu à celui de Doug Walker alias Nostalgia Critique, mais faut quand même dire que je suis désolé, entre le version bébé de Sonic et cette nouvelle version, je préfère plus la nouvelle version, je suis désolé. Donc, déjà, je vais déjà directement parler des acteurs. Il n'y a qu'un seul acteur qui est reconnaissable dans cette série, c'est l'acteur qui interprète Sonic et qui l'a déjà fait dans la première série Sonic, donc pas grand chose. C'est quand même bizarre quand même. Les aventures de Sonic the Hedgehog et Sonic the Hedgehog, les deux séries, sont sorties en même temps. Ce qui est quand même assez bizarre parce que quand même, ça explique quand même la chute d'audience. Je suis désolé, si tu mets deux séries les mêmes en même temps, tu as une chance sur deux que l'un des deux soit un bon succès. Donc voilà. Déjà de quoi ça parle on suit Sonic et ses amis qui doivent chuter le règne du tyran Dr. Robotnik qui a transformé une bonne part le paysage majestueux en une énorme ville remplie de robots comme si on ne pouvait pas citer Terminator, iRobot ou encore qui y a d'autres également. Ou encore, oui, je me souviens, Total Recall à cause du fait que c'est un dictateur, bref. Et donc Sonic ainsi que une nouvelle amie qui est apparemment une princesse qui vont tout faire pour vaincre cette tyrannie. Donc l'histoire c'est ça. De manière générale, c'est pas original pour un sou, mais voilà, la subtilité de cette série est juste bien amenée, je veux dire. Ok, il y a encore ce côté comédie, mais voilà, le côté comédie ici est mieux amené que la première série de Sonic, je veux dire. La première série de Sonic, qui était les aventures de Sonic bien sûr, sont complètement à la Looney Tunes. Et à certains moments, à ne voir que ça commence à être lourd. Ici, l'humour est bien amené, les personnages sont un peu plus intéressants. Je vais y revenir directement. De manière générale, les personnages principaux ainsi que les secondaires sont beaucoup plus présents sauf un, Tails, bien sûr, que dans la première série de Sonic,
qui était omniprésent dans les épisodes, bah ici n'apparaît que dans quelques épisodes jusqu'à ce que malheureusement il meure, ce qui est quand même dommage. Mais d'un côté c'est à peu près normal parce que l'ambiance de cette série est beaucoup plus sombre que la toute première série, donc ce qui est à peu près normal. Puis le design des personnages classique, mais c'est mieux, mais c'est beaucoup mieux exploité. Sonic a l'air beaucoup plus sympathique. La princesse, dont je dois me souvenir du nom parce que j'ai vu cette série il y a quelques temps. Puis il y a le Dr Robotnik que je trouve est vraiment bien fait. Enfin, pas complètement, mais il est bien fait. Et bien sûr, il y a plein d'autres personnages, comme par exemple une lapine qui a des bras en fer, tout ce genre de choses. Maintenant que j'y pense, le film L'homme au point de fer de RZA, le réalisateur RZA, il ne s'est pas inspiré de cette lapine par hasard? Parce que je sais pas, après ça m'étonnerait, mais... Parce que normalement, l'homme au point de fer, c'est un peu une légende asiatique, mais j'ai dit ça comme ça. Parce que voilà, si l'homme au point de fer, c'est une production version Quentin Tarantino et qu'il a dû prendre quelques éléments par-ci par-là, peut-être qu'il a trouvé ces éléments dans ce dessin animé. Hein. De manière générale, comme je dis, j'ai un aspect très positif sur cette série, mais je dois quand même retenir qu'il y a quand même aussi des points négatifs. Comme par exemple, je dis bien sûr un exemple, certes, quelques personnages secondaires que je trouve un peu inutiles, je veux dire. Par exemple, je ne retiens qu'un seul personnage, c'est le personnage de, je sais pas, c'est un genre de chat habillant qui a un accent français, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là, à part donner un peu d'humour, voilà quoi. Déjà que j'ai vu cette série en version française et en version originale, et la version originale, le doubleur anglais qui interprète ce personnage avec un doublage français, avec un accent français, ça ne passe pas. Les autres sont bien, mais celui-là il me pose problème. Sinon la version française, il reste pas mal, quoique voilà, de manière générale, moi, tout ce qui est doublage français dans des films d'animation, c'est assez léger pour moi. Donc voilà, sinon voilà, c'est un aspect négatif qu'on peut encore nuancer, mais je veux dire, pour moi ce personnage il ne sert pas vraiment à rien, quasiment à rien, je veux dire, c'est juste pour donner un peu d'humour, c'est dans une scène, je vous jure, c'est comme ça dans la série, regardez un peu. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de se faire attraper. Mais ils ne vont pas nous attraper, arrête de te vexer comme ça. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien comme ça dans la série, donc vous voyez bien pour la suite. Ensuite, un autre aspect négatif peut-être, c'est peut-être que vous voyez la princesse, on la voit à un certain moment dans le générique d'ouverture. Vous voyez ce passage, dans le générique que j'ai montré, vous voyez Sonic qui renverse le robot, et bien celle qui arrive avec une corde, qui a installé une bombe, pour ouvrir, pas vraiment une bombe, mais qui va ouvrir le sas et donner un anneau à Sonic, oui, c'est bien elle, la princesse. Seul petit bémol, c'est peut-être que, voilà, il y a un passage que je veux dire, il y a quelque chose que j'aime pas trop, dans son physique, c'est un peu la présence un forme arrondie, ce qui fait penser que c'est les nichons. Ok, voir ça un peu pour des enfants, c'est un peu particulier. Bon, d'accord, ok, ok, c'est simpliste, mais bon, c'est simpliste, ce qui fait que les enfants ne verront pas ça directement, mais voilà, je veux dire, c'est un peu comme dans Space Jam. Moi, je vous dis, j'aime bien Space Jam, mais le problème, c'est que Lola Bunny, voilà, les nichons sont assez gros et ça peut presque penser qu'elle est là pour qu'on se la tape alors que c'est un peu un dessin animé, franchement, c'est censé être pour les enfants. Ou encore comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, Jessica Rabbit surtout. C'est vrai que c'était un personnage que j'aimais bien quand j'étais petit, mais maintenant que je suis majeur, elle
elle me vexe un peu, quoi. Je veux dire, elle m'embête un petit peu, surtout à cause de son physique, quoi. Voilà, après, ça aussi c'est un point négatif qu'on peut nuancer. Parce que de manière générale, les points négatifs de la série sont des points négatifs qu'on peut nuancer. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Mais il y en a un seul, que c'est vraiment exécrable. Et que vous allez vraiment le retenir lorsque vous verrez la série jusqu'au bout, croyez-moi. Le dernier point négatif que j'ai, parce que j'en ai que 3, c'est la fin de la première saison. Je veux dire, je vous dis, c'est une bonne fin, mais le problème c'est que c'est gâché, c'est un peu gâché, parce que c'est gâché pour la suite, je veux dire. Parce que, enfin, je vais un peu spoiler, ça veut dire que si vous voulez quand même voir la série, vous avancez la vidéo de quelques secondes ou de quelques minutes. Voilà, la fin, c'est bien sûr Sonic et ses amis arrivent à détruire le QG de Dr. Robotnik. Bien sûr, Dr. Robotnik s'enfuit. Il y a bien sûr Sonic et la princesse vont s'embrasser. Il fallait une histoire d'amour, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans une bonne partie de la série, il y avait cette histoire d'amour, donc voilà. Et à la fin, on se rend compte que le bras droit de Dr. Robotnik a décidé de le faire en solo, mais pas tout, mais de créer son propre empire lui-même, mais bien sûr il sera aidé. Et c'est là qu'à ce moment, lorsqu'il dit qu'il ne fera jamais pas ça seul, on voit deux yeux rouges qui vous regardent et avant le générique de fin. Pour moi, quand j'ai vu les yeux rouges, moi, enfin, je veux dire, c'était obligé quoi. Moi, je disais tout simplement Metal Sonic est dans cette série. Metal Sonic est dans cette série. Donc vous avez remarqué, je suis un fan aussi de Metal Sonic, donc je trouve qu'il y a un bon méchant pour Sonic également. Mais bon, ça voyons, je vais vous dire, c'est ma première impression. Mais dans Wikipédia, oui, je sais que c'est une source qui n'est pas toujours fiable, mais quand même, ils ont dit que c'était apparemment le grand Manitou que c'est lui qui dirige le Dr. Robotnik en gros, qui bien sûr dirigeait tout ce complot pour détruire la nature et tous les animaux qui sont autour. Donc vous avez pris le message, c'est un message écologique. Un peu comme le jour où la Terre s'arrêta de Scott Derrickson, mais c'est une autre histoire. Donc, finalement, il y a eu une bonne fin. Bon, les fans ils se sont dit, bon, ok, la première saison s'est terminée en beauté, ils vont nous faire une deuxième saison. Vous allez tomber très très haut, je vous le dis. Parce que il n'a pas eu de deuxième saison. La série s'est arrêtée net après la première saison. À la fin de la première saison. Ce qui signifie que la série s'est terminée alors qu'elle était incomplète. Et bien sûr, il a donné un gros fuck à tous les fans de la série. Et là, je dis, bravo les producteurs. Bravo, vous avez ruiné l'un des seules séries Sonic qui avait du potentiel. Vraiment, bravo. Donc voilà, maintenant, pour conclure, parce que je vais comme je vous l'ai dit, ça ne durera pas très longtemps. Je vous conseille de regarder cette petite série Sonic the Hedgehog en 1993, sortie en 1993, parce que déjà, l'univers est sombre. C'est vrai que ce qui a beaucoup dérangé les grands fans des jeux Sonic. Mais d'un côté, ils respectent plus ou moins un peu la chronologie de la série, je veux dire. Il y a les anneaux sont présents, il y a les robots qui sont beaucoup plus exploités et beaucoup mieux faits que dans la première série de Sonic. Dr. Robotnik, que j'aime beaucoup appeler Dr. Eggman, mais bon, il est mieux fait et il est beaucoup plus charismatique. Les personnages sont attachants, même Tails qu'on ne voit que dans peu d'épisodes et qui va mourir à la fin, il reste attachant quand même.
Et sans oublier bien sûr la petite romance entre Sonic et la princesse. Mais bon, c'est pas vraiment l'important de l'histoire. Mais au moins, il faut au moins qu'il y ait une petite romance. Donc voilà, pour moi, cette série, ça m'a procuré un petit bien. Ce qui m'a fait oublier la grosse purge qu'est la première série Sonic. Donc voilà. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des jeux ou des films à me proposer, que ce soit des bons ou mauvais, je suis libre à tout. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Et si vous venez découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille de voir mes précédentes vidéos ainsi que les hors-sujets. Car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc vous doutez bien, la troisième partie de cette vidéo, cette troisième partie qui est consacrée aux séries Sonic, va s'intéresser sur le meilleur, je dis bien la meilleure série Sonic faite à ce jour, même si bon, ça reste un peu loin de l'esprit du jeu, mais quand même ça reste meilleur. Vous doutez bien, Sonic le rebelle. Donc je vous donne rendez-vous pour cette troisième partie et je vous dis à la prochaine. Franchement quoi, je veux dire, je veux pas m'intéresser à ça, mais quand même, je m'attendais à Metal Sonic pour la deuxième saison.